Bonjour, mes chers amis. Qui donc désignerait le futur président? Le peuple algérien est-il aujourd'hui en situation d'exercer sa souveraineté pleine et entière, qui s'accomplirait dans le choix et l'élection de son président sans devoir engager ses représentants dans un pacte avec la hiérarchie militaire? Nous vivons sous un régime qui n'a eu de cesse que d'identifier l'État national à l'homme de son clan. C'est pourquoi l'alternance électorale est-elle bannie, car elle restreint jusqu'à son extinction le pouvoir informel des militaires. La clarté de mon propos appelle, chers amis, un bref retour aux années 90. Depuis que nous sommes passés au multipartisme, à partir des réformes de 89 et surtout en 92, nous sommes restés, par le fait de l'inertie de l'histoire, nous sommes restés figés dans une posture antagonique État-peuple. Cette résistance contraire entre l'État et son peuple avait été aggravée par l'échec de la politique économique qui s'est soldée dans la profonde crise structurelle qui avait suivi l'effondrement des cours du pétrole à partir de 84-85 et qui avait duré sans interruption jusqu'à 98. Néanmoins, sur le plan politique, notre peuple escomptait une transition démocratique à la faveur du multipartisme et des libertés alors conquises. Cependant, la volonté hégémonique du parti islamiste, le FIS, sorti vainqueur des élections de 1992, précipita la dérive du processus de transition démocratique, le pouvoir de l'État étant perçu par ce dernier parti comme un butin de guerre. Avec le recul du temps, nous nous rendons compte que, tel que conçu, le multipartisme ne pouvait que mener alors vers une fracture exacerbée par le radicalisme qui traversait en profondeur le parti vainqueur des élections. Nous nous rendons également compte que la réforme constitutionnelle de 1989 était conçu de sorte à créer les conditions favorables au renouvellement de ce régime dans un cadre multipartiste, maîtrisé et sous contrôle, et dans lequel le FLN devait être parti hégémonique. Car le discours islamiste d'alors véhiculait la revanche de la masse du peuple, ce peuple déçu par l'État algérien, et qui inquiétait comme de juste le régime et son personnel dirigeant, convaincu d'être menacé par le parti vainqueur. Naturellement, ce n'était point ce dont le régime avait besoin. Pour se reproduire légitimement, le régime avait besoin de partis politiques dont le rôle était, et il est encore de nos jours, de se conformer, ou plutôt de se confronter au terrain, de défendre dans les discours les intérêts des défavorisés, intérêts auxquels l'État apporterait une réponse, de sorte à parachever l'illusion d'un fonctionnement conforme à l'ordre institutionnel. À cette période, le contexte d'irritation et de colère populaire contre le régime nourrissait la popularité du FIS. Le système n'ayant pas dans son projet l'intégration des partis de l'opposition, il ne fit qu'attiser le mécontentement en faisant le choix d'une régulation de ses rapports politiques à la société par la violence. Aujourd'hui, nous nous trouvons encore face à cette même problématique. Et nous nous interrogeons. Le régime est-il prêt à l'alternance électorale?
l'espace du pouvoir est-il disponible à une occupation par la compétition électorale? Ce qui se passe, chers amis, c'est que cette structure du pouvoir de l'État est restée depuis 30 ans elle-même. 1. La hiérarchie militaire détient le pouvoir, disons le pouvoir réel, mais de façon informelle. 2. Le gouvernement et son administration, le pouvoir formel. Cette dichotomie est très ancienne. Elle remonte à l'époque nationaliste. C'est la hiérarchie militaire qui a désigné de tout temps le président de la République, que l'on fera plébisciter par le peuple, l'ouverture de l'élection devenant un jeu de faire-valoir démocratique. Le lien qui se tisse entre la présidence et la défense permet le contrôle de toutes les institutions. Toute distorsion de ce lien génère une crise au sein des clans, c'est-à-dire une compétition entre les différents segments de clientèle des uns et des autres. Et comme nous sommes dans le schéma d'un pouvoir informel, ce sont des groupes et des personnes qui recueillent le pouvoir, lesquels se précipitent dans le trafic d'influence et l'armée vers l'enrichissement. Dans ce jeu, des partis comme le FLN et le RND sont astreints au rôle d'écuyer du régime, s'abstiennent de toute critique à l'égard du pouvoir, de la hiérarchie, de l'armée et de la sécurité militaire. La contrepartie, ce sont les prébendes, l'enrichissement des membres de gouvernement et des réseaux de clientèle et de soutien. Dans ce système, c'est au parti d'aller acquérir légitimité sur le terrain pour accéder au gouvernement et aux fonctions électives. En guise de conclusion, chers amis, disons que le choix du président relève encore de la compétence exclusive des militaires. La mainmise de l'armée sur les mécanismes informels de désignation de la personne du président avait instauré une bipolarité au sein du pouvoir de l'État, l'armée s'opposant farouchement à l'idée d'intégrer des partis autonomes qui, comme le fils, auparavant, brandissaient la légitimité électorale, donc la légitimité populaire. C'est pourquoi, chers amis, nous avons subi le bourrage des urnes, un choix conforme au régime. Nous l'avons subi telle une fatalité, et cela depuis des décennies. Merci de votre bienveillance et au revoir.